Bonjour et nous voici sur une nouvelle vidéo au format un petit peu plus chaleureux peut-être pour vous parler des doubles intentions des fleurs de notre colonne. Quand j'utilise le mot fleur, c'est vraiment le mot pour utiliser chakra. Si vous avez plus l'habitude d'utiliser le mot chakra, il faut l'entendre ainsi. Moi j'utilise le mot fleur car les esprits utilisent ce mot pour parler des chakras et effectivement ça ne renvoie pas à une philosophie particulière. C'est très universel de parler de fleurs. Et puis les fleurs ont un cycle de vie et de mort. Elles fanent, bourgeonnent, s'épanouissent, fanent, bourgeonnent, s'épanouissent, qui est vraiment comme le mouvement circulaire et immuable qu'on peut retrouver dans l'idée de chakra. Donc les fleurs qui composent notre colonne, il y en a 7. Il y a la fleur, la toute première, qui est tout en bas, qui va concerner les jambes, les pieds, vraiment une partie du pubis, etc. Et qui est la racine. La racine, la première intention que beaucoup de gens connaissent, c'est « je suis » au niveau identitaire avec le verbe « être ». Parce que ça peut renvoyer à des problématiques de transgénérationnel, de ce qu'on porte dans son identité, ou de la manière dont on voit et met dans la matière son identité. Mais ce n'est pas que le verbe « être », c'est « je suis » aussi. Mais je suis le verbe « suivre ». Parce que la racine peut aussi rencontrer cette problématique. C'est la fleur qui avance ou qui recule, mais en tout cas, c'est une fleur qui est en mouvement. Et donc, je suis. Je suis, c'est aussi suivre. Qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je suis comme schéma de vie? Qu'est-ce que je suis en train de suivre au niveau de mes projets, au niveau de mes intentions, etc. Est-ce que j'arrive à suivre ce que je dois suivre? Est-ce que je suis au bon rythme? Donc, on va être sur je suis en tant que être et je suis en tant que suivre. Ensuite, il y a notre beau bassin sacré qui est composé d'eau et de feu. Lui, le bassin sacré, il est très lié à l'émotionnel. Il est dans la première intention, enfin première, je dis première mais il n'y a pas forcément un ordre. Première dans le sens un peu plus connu des gens, qui est je ressens. Alors le bassin, il ressent très fort, donc il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup de problématiques liées au ressenti. Et souvent chez les personnes qui ont du mal à aller vers leur émotionnel justement, ou cette partie de ressenti, ou par exemple chez les femmes qui vont avoir un tempérament très yang. Néanmoins, il y a aussi l'autre intention et qui se retrouve énormément dans beaucoup de problématiques et c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment la connaître. Le bassin, c'est aussi j'accouche. J'accouche pas forcément d'un enfant, j'accouche d'un projet, j'accouche de moi-même, j'accouche d'une nouvelle personne que je suis, j'accouche d'un projet immobilier, d'un foyer intérieur, j'accouche d'un projet professionnel qui est ce que je porte dans mon ventre, c'est en gestation. C'est la fleur qui accouche aussi. Donc, je ressens et j'accouche. Un peu plus haut, c'est intéressant, on a le plexus solaire qui effectivement est très marqué chez les personnes déjà créatives ou dans le secteur créatif ou de la créativité, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va être dans je fais, j'agis, j'ai l'idée de. Ce qui est amusant, c'est qu'on part toujours des fleurs du bas vers le haut, alors que quand on y réfléchit, le plexus, une fois qu'il est dans « je fais, j'ai l'idée de », il l'envoie au bassin qu'il est censé en accoucher. Alors parfois, on peut être dans « je fais, j'ai l'idée de » et pas réussir à l'accoucher dans la matière. Le sens bloque à ce niveau-là. Mais l'autre intention du plexus, qui est énormément importante et malheureusement jamais assez évoquée, c'est « je me donne la légitimité de ». J'ai la légitimité, je suis légitime, je me donne l'autorisation. Autorisation, légitimité, confiance en soi. C'est pour ça que tout part vraiment de cette fleur au niveau de la légitimité et qu'elle est très intéressante dans les profils artistiques. Parce que parfois la problématique ne va pas être dans j'ai l'idée d'eux, mais je suis légitime. Ou d'ailleurs dans beaucoup de contextes où on va être dans de la reconversion, etc. Ensuite on va monter un petit peu plus haut et puis on a le cœur. Alors le cœur, on est sur j'aime, tout le monde le sait, j'aime. Voilà, c'est l'amour qu'on peut porter à ses amis, à ses proches, sa famille, son compagnon, sa compagnonne. L'amour universel même. La double intention, elle est sur je m'aligne. L'alignement est très important. Souvent, dans beaucoup de consultations, on se rend compte que le cœur est coupé en deux. Est-ce que je veux, est-ce que je veux pas, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, je vais par là mais je sens que quelque chose freine dans mon cœur, etc. C'est l'alignement, je m'aligne avec ce que je veux, ce que j'aime.
On remonte un peu plus haut et on a la gorge. La gorge, elle est dans j'exprime, première intention, et on la connaît. Pas forcément par le vocal, ça peut être j'exprime en écrit, etc. Mais toute cette manière de pouvoir exprimer, même si c'est pas par de l'oral, ça va quand même être lié à la gorge. Et là encore, comme pour le plexus avec le bassin, ce qui est amusant, c'est que souvent, la gorge va faire écho au cœur. Je veux exprimer ce que j'ai à dire sur le cœur. Pas dans tous les cas, mais souvent. La deuxième intention de la gorge, elle est dans je respire. Le souffle de vie. Je respire, je vis. Je respire, je sens mon existence sur cette terre. Je sens mon existence à l'endroit où je suis. Et puis, on a ces deux fleurs, le troisième œil et la couronne. Le troisième œil et la couronne, c'est les deux fleurs de dons. Il n'y a pas que le troisième œil. Souvent, j'entends tous les dons mis dans le troisième œil comme un fourre-tout. Non, 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 non. Alors, pour ça, il faut venir me voir en initiation ou en bilan ésotérique pour avoir un peu plus d'explications. Mais les dons passent à travers deux fleurs et non pas qu'une seule. Il y a les dons de la couronne et les dons de l'œil. Et le troisième œil, la première intention, ça va être sur je vois. Je vois ce que mes yeux ne peuvent pas voir. Ça, c'est intéressant. Je vois ce que mes yeux ne peuvent pas voir. Donc là, on est vraiment sur une notion de l'invisibilité. De tout ce qui va être le monde invisible, votre rapport avec aussi tout ce qui peut être votre foi intérieure, la spiritualité, des choses parfois qui ne sont pas forcément explicables. Et la deuxième intention, un peu plus méconnue, c'est je me vois. Je me vois, c'est hyper important pour le troisième œil parce que quand on se lance sur cette fleur de don qui, elle, pour le coup, a deux intentions complètement liées à de l'ésotérisme, je me vois, c'est aussi j'entends mon propre intuition. Je fais confiance en mon don. Je fais confiance en mon troisième œil. Je sais que ce qu'il voit a une certaine importance. Je sais où l'utiliser et comment. Parce qu'attention là, c'est pareil, l'intuition, il ne faut pas l'utiliser partout. J'arrive à me retourner, à faire mon expertise et à voir dans quel domaine mon intuition m'a parlé ou ne m'a pas parlé et dans lequel elle est forte. Donc je me vois. Je sais où je peux utiliser mon troisième œil. Je me fais confiance sur ce troisième œil. Et enfin, on arrive à la couronne. La couronne, elle va avoir une première intention que les gens connaissent généralement, c'est l'élévation. C'est-à-dire, j'ai la capacité de dézoomer, de lâcher prise, de dézoomer d'une situation, de voir les choses vues de haut, de m'élever, d'être davantage en neutralité, d'avoir une forme de distance qui me permet d'analyser quelque chose de manière plus claire, plus calme, plus posée et plus juste. Je m'élève. La deuxième intention est profondément davantage liée au don. C'est j'accueille ou je voyage. Alors on a une double intention qui j'accueille, je voyage. On ne peut pas la dissocier. Ça ne peut pas être trois intentions. C'est vraiment une deuxième intention mais qui est mixte. J'accueille, je voyage. Ça c'est lié au don. J'accueille en moi une énergie ou bien je sors de mon propre corps. Donc ça au niveau des pratiques, pour ceux qui ont un peu plus de connaissances là-dedans, doivent voir tout à fait le genre de don duquel je parle. Desquels je parle. Donc sur ces intentions, il ne faut pas les oublier parce que très souvent, on va pas penser à certaines idées. Par exemple, des gens qui ont des problèmes de confiance en eux vont se diriger vers le cœur chez un kinésiologue alors qu'en fin de compte, la fleur souvent la plus judicieuse, c'est le plexus qui va être là. La légitimité, elle n'est pas liée au cœur et souvent ça va être galvaudé. Par exemple, ça va être pareil, tout ce qui va être bassin sacré, on oublie beaucoup la notion d'accoucher de quelque chose, accoucher quelque chose de soi. Donc on va être dans, ah bah oui je ressens, mais c'est pas toujours le ressenti. C'est parfois le bassin qui tambourine et qui dit j'ai du mal à accoucher de quelque chose dans la matière. Ou bien, tu me bloques, je ne peux pas accoucher dans la matière. Précision importante. Quand votre fleur se manifeste, vous avez très mal au plexus, vous sentez que votre fleur tambourine, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est pas que ça ne va pas pour elle. C'est pas qu'il faut automatiquement faire un soin dessus, bien au contraire. Ça veut dire que votre fleur est très active. On oublie souvent le but des fleurs. Les buts des fleurs, c'est quand vous, votre mental, votre conscient, ne pouvez pas être dans l'observation de quelque chose en vous, en interne, là la fleur se manifeste. Et elle vous dit, toc, 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 regarde là.
il y a un problème, tu te sens pas légitime dans quelque chose, ou alors tu n'as pas confiance en toi sur quelque chose, ou alors toc toc toc, j'ai l'idée, mets l'idée sur un papier, dessine l'idée, écris l'idée, dépêche-toi. Donc, il y a vraiment une forme autorisation, dis-le, fais-le. Donc, elle va vous tambouriner. Et ça, c'est très bien parce que c'est son rôle. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que votre fleur va mal. Là où votre fleur va mal, c'est quand on a un problème de légitimité et que vous ne ressentez rien au plexus et rien dans le corps et qu'il y a quelque chose de figé. La fleur ne fonctionne pas, elle est endormie. Ou bien que rien n'accouche et rien ne se déclenche dans le mental. La fleur n'est pas active. Donc, à chaque fois qu'une fleur va tambouriner en vous et vous indiquer quelque chose, c'est qu'elle est à sa juste place et qu'elle fait son travail. C'est très bien. Elle est active et elle réagit pour vous faire entendre quelque chose que votre mental et conscient n'arrive pas à entendre ou à observer. J'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu éclairé sur des choses, confirmé peut-être même des notions que vous aviez, vous a fait découvrir peut-être certaines intentions que vous ignoriez, et ça peut vous apporter même pour vous-même au niveau de vers qui vous vous dirigez, quel praticien, ce que vous attendez d'un praticien par exemple. Si ce praticien n'a pas ces notions de double intention, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je me suis retrouvée à indiquer des fleurs à soigner qui n'étaient pas du tout les fleurs précédemment indiquées par des collègues et sans remettre du tout leurs compétences en jeu. C'est simplement que ça arrive. Donc, parfois, il m'arrive de dire, ah ben non, là, c'est pas là l'accès. L'accès, il est dans la fleur de la gorge, par exemple. Peut-être que ce n'est pas moi non plus qui ai la juste vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut vraiment donner une importance aux doubles intentions et les mettre en même poids. Parfois, la problématique peut être sur l'une ou l'autre intention d'une fleur, et parfois la fleur peut même avoir les deux intentions problématiques. Voilà, vous faites ce que vous voulez un petit peu de cette vidéo, des connaissances que j'ai pu vous apporter, mais en tout cas, j'espère que ces formats vous plaisent, et n'hésitez pas à m'en faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bel été.